si tu m'écoutes, la femme samaritaine, est-ce qu'elle est enfant d'Israël? Il n'y a pas dit est-ce qu'elle est juive. Hein. Il dit est-ce qu'elle est enfant d'Israël? Tu veux savoir quoi? Si la femme juive, elle est enfant d'Israël, c'est ça? Il n'y a pas demandé si elle est juive. Non. Il dit est-ce qu'elle est enfant d'Israël? C'est un enfant d'Israël. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Elle peut être israélite. Je dis bien elle. Elle peut ou bien elle est. Il veut une confirmation ici claire. Tu sais, moi je te parle avec des preuves, avec des preuves archéologiques. Et puis je ne vais surtout pas te mentir. Parce que quand je te dis qu'elle peut être israélite, si tu m'avais fini d'expliquer, tu allais bien comprendre. C'est parce que tu n'as pas fini d'expliquer que tu as coupé. En fait, mon frère, tu te comprends. Tu comprends que tu vas expliquer. Ton explication, je la connais déjà. Je te demande de répondre clairement. Pour toi, la femme israélite, quand elle parle à Jésus, est-ce que la femme israélite, la femme samaritaine ici, est une femme? Est-ce qu'elle est enfant d'Israël? Oui ou non? Oui, elle est enfant d'Israël, tu argumentes. Non, elle est enfant d'Israël, tu argumentes. Il n'y a pas de souci. Non, elle n'est pas enfant d'Israël, tu argumentes plutôt. Donc, est-ce qu'elle est enfant d'Israël, oui ou non? En fait, tu sais, quand je me dis que ce n'est pas un débat, parce qu'il y a des explications que tu n'as pas. C'est pour la compréhension du public, non? Oui, c'est pour la compréhension du public. Donc, je t'explique. Il faut que tu expliques pourquoi c'est dit israélite. Sinon, si tu prends des israélites, tu sais qu'eux, là, ils ont le Pentateuque aussi. Tu sais que les Samaritains ont le Pentateuque. Comme on appelle ça, comme les Juifs. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Tu sais, quand ça s'est passé comme ça, laisse-moi, donne-moi 5 minutes et puis je finis. Donc, il y a eu la déportation. Il y a d'autres peuples qui sont venus habiter avec les Israélites. Qui sont venus habiter en Samarie. Ceux-là, ils ne sont pas considérés comme des Israélites, bibliquement parlant. Maintenant, que révèle l'histoire, en fait? Les Samaritains, même, ils disent quoi? Ils disent que non, eux viennent de la tribu d'Éphraïm. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plus grande tribu parmi les tribus du Nord, c'est la tribu d'Éphraïm. Et cette tribu-là, souvent, quand Dieu parle dans la Bible, Dieu remplace le nom Israël par Éphraïm. Sinon, au temps de Jésus, Israël n'existe plus. Il n'y a pas Israël, on appelle ça la Judée. Parce que le lieu où ils ont appelé Israël, ça a été seulement l'Empire du Nord, les 10 tribus du Nord, c'est eux qu'on a appelé Israël. Dès l'instant où ils ont été déportés, ceux-là, ils ne sont plus revenus de la déportation. C'est maintenant qu'ils sont en train de revenir de la déportation. Donc, quand les Juifs reviennent là, Israël n'existe plus. C'est-à-dire qu'Israël va exister dans la pensée, mais physiquement, il n'y a pas Israël. Il y a un peuple qu'on appelle la Judée, qui sont des Juifs, qui sont revenus de Babylone, qui sont venus habiter sur les terres. Donc, Israël n'existe pas. Israël existe dans la pensée. Maintenant, eux là, la femme samaritaine, pourquoi elle t'a dit que je suis descendant de Jacob? Pourquoi elle a dit ça? Elle dit ça pourquoi? Parce que il y a toujours eu une bataille entre les Juifs et puis les Samaritains. Il y a eu une guerre même. Ils sont allés détruire même le mont Garizim. Sur le mont Garizim, là, le temple des Samaritains qui était là-bas, ils ont détruit ça un siècle avant la venue de Jésus. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Eux, ils disent que ça c'est ce que les Samaritains disent. Il y a une partie des Samaritains qui dit que nous là, nous venons de la tribu d'Éphraïm. Nous, on a le vrai Pentateuque. Le Pentateuque que vous avez là-bas, c'est pas le bon Pentateuque. Nous, on vient de la tribu d'Éphraïm. Mais si tu demandes à un Juif, il va te dire non. Ceux-là, ce n'est pas des Israélites. Ce n'est pas des Samaritains. Ce n'est pas des Juifs, du moins. Tu m'entends? Bon, parce que je ne m'entends pas moi-même. Hein? OK. Donc, c'est ce que j'expliquais là. Je dis. Donc, les Samaritains, là, bibliquement parlant, ce ne sont pas des Juifs. Parce qu'en plus, là, pourquoi ils ne sont pas des Juifs? D'abord, Israël même n'existe pas. Parce qu'Israël, ce sont les 10 tribus du Nord. Ça n'a rien à voir avec Juda et puis Benjamin. Maintenant, au retour de la déportation, quand ils viennent là, ceux qui reviennent de la déportation, les 10 tribus d'Israël ne reviennent pas de la déportation. Hein. Actuellement, ils sont encore en Mésopotamie. C'est maintenant qu'ils sont en train de venir doucement. La preuve en est qu'on a vu les Falachas qui sont venus d'Éthiopie. Maintenant, ceux qui reviennent là, c'est ceux qui étaient dans l'empire de Juda. Parce que Juda là, ils ont été déportés 2 siècles après la déportation. Ben, tu es en train de parler, mais je ne t'entends pas. Non. Oui. J'ai dit, excuse-moi. Oui. Je ne t'entends pas. C'est pas où tu vas. J'ai posé une question simple. La femme samaritaine, est-elle considérée comme une enfant d'Israël, oui ou bien non? C'est quoi la réponse au final? C'est oui ou bien c'est non?
Elle n'est pas israélite parce qu'Israël même n'existe pas même à son époque. Comment ça, Israël n'existe pas? Voilà pourquoi Jésus dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Si ça n'existe pas. Pourquoi Jésus dit, Dieu m'a envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël? Puis tu dis, Israël n'existe pas. Faut te prendre au sérieux. Oui, quand Jésus dit, Dieu m'a envoyé pour les enfants d'Israël, c'est ce que je t'ai expliqué là. Les 10 tribus d'Israël là sont allées en déportation. Ne quitte pas, hein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah. Oh. On aura mis 10 000. Je viens. On a dit, quand Jésus dit, allez plutôt vers les brebis, Dieu m'a envoyé uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est de quel Israël il parle? Toi, tu dis Israël n'existe pas. Donc, il parlait de quel Israël? Oui, c'est ce que je t'ai expliqué au départ là. Je t'ai dit, Israël existe dans l'esprit. Je t'explique bien. Il parlait de quel Israël? Vers qui il a été envoyé? Faut me... Si tu me laisses finir, tu vas comprendre. Le peuple juif, quand les 10 tribus ont été déportés là... Moi, tu vas me prendre la tête. Si on te fait un développement, si tu ne veux pas répondre à ma question pour qu'on gagne un temps, là, rien ne va descendre. C'est ce que je t'explique là. Il dit, Israël, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Il s'agit de quel Israël? Israël spirituel ou bien Israël terrestre, physique là? Maintenant, moi, je te demande là, Israël là, c'est quoi? Autant de Samarie à Israël, c'est quoi? Prochain intervenant. Non. Je vous ai donné un exercice à faire. Je dis, allez-y sur tous les sites. Tous sites de recherche. Allez-y partout où vous pouvez. Écrivez simplement. Écrivez simplement. Allez-y sur le moteur, votre moteur préféré que vous utilisez contre les musulmans, Google. Allez-y même chez Google. Écrivez chez Google. Qui sont les Grecs dans la Bible? Je vais vous donner un petit exercice à faire. Je vais vous donner un petit exercice. Il dit, allez, oubliez-moi. Moi, il peut mentir. Moi, il peut mentir. Mais comme vous avez vu grec dans la Bible, vous pensez automatiquement à un peuple païen, non? Vous pensez à un peuple qui n'est pas israélite. Ok. Oubliez-moi. Allez-y, écrivez simplement. Dans le moteur de recherche. Qui sont les Grecs selon la Bible? Ou bien, qui sont les Grecs dans la Bible? Qui sont les Grecs dans la Bible? Vous allez voir que Google même va vous aider. Là, si moi et moi, vous saurez que les Grecs dans la Bible, écoutez bien, les Grecs dans la Bible, ceux qu'on appelle Grecs dans la Bible, c'est des Judéens. On les appelle des Grecs ou des hellénistes. On les appelle les Grecs ou des hellénistes. Et qui sont les hellénistes? Regardez. Allez-y sur votre moteur de recherche et puis écrivez qui sont les hellénistes. Vous allez voir. Ils vont vous prouver historiquement qui sont les hellénistes et ils vont vous donner des versets à l'appui. Parmi les versets, ils vont vous dire que vous pouvez les retrouver dans Actes des Apôtres chapitre, dans le livre des Actes des Apôtres. Et j'ai enseigné pour la première fois sur TikTok que les hellénistes étaient des Judéens qui lisaient même la Torah, mais c'était des enfants d'Israël qui parlaient la langue grecque. Eux, ils parlaient la langue grecque. Comme ils parlaient la langue grecque, on les appelait les Grecs ou des hellénistes. Mais ils lisaient la Torah et beaucoup d'écritures encore. Du coup, ce peuple-là, judéen-là, ils avaient un problème. Ceux qui vivaient dans la Judée, les hellénistes, ils avaient un problème avec les Juifs. Pourquoi? Parce que leurs veuves étaient délaissées lors du partage des biens. C'est écrit où? Ce qu'il dit là, c'est écrit où? Actes des Apôtres chapitre 6, verset 1. Il a dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Donc il y a une différence entre les Hébreux et les hellénistes. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit: il n'est pas convenable
que nous établissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de ceux qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous nous chargerons d'employer. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il eut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timor, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Donc Pierre va dire, comme les Hébreux et puis les Hélénites sont en train de se plaindre parce que leurs veuves sont maltraitées là. Nous, on n'est pas là pour partager, manger. Parce que les veuves se plaignaient, parce que les gens se plaignaient parce que eux, les veuves ne recevaient rien. C'était devenu parlable. Donc les 12 vont dire, bon, hey, votre affaire de partage d'héritage, de biens là. Nous, on est le ministre de la parole. On ne va pas venir se mélanger à ça. Donc choisissez 12 gars là, choisissez les gars, 7 gars plutôt là-bas, qui vont aller s'occuper de partager les trucs là-bas, mais des gens pleins de sagesse et d'Esprit Saint. Nous, on se concentre sur la parole de Dieu. On dit cette proposition a plu à toute l'assemblée et ils ont décidé de le faire. Donc les Hélénistes là, c'était des gens qui étaient en Israël, qui habitaient la Judée, et puis eux, ils acceptaient, eux les prosélytes, pardon, il dit les prosélytes, eux les Hélénistes, eux ils se plaignaient que eux les veuves étaient délaissés. Donc il y avait un partage qui se faisait en Israël, que eux ils devaient avoir part de ça. Est-ce qu'en Israël il y avait un peu païen là-bas qui faisait le partage d'héritage avec les enfants d'Israël? Écoutez bien, est-ce qu'il y avait un peuple païen avec qui les enfants d'Israël avaient un partage de biens? Non. Le partage se faisait entre eux, les enfants d'Israël. Entre eux. J'espère que les doués, ceux dont les prophètes du discernement ne donnent pas, ont compris. Deuxième point. Donc les Hélénistes sont aussi appelés des Grecs ou des Hellénistes. Donc quand vous voyez Grecs dans la Bible, ce n'est pas les païens. Parce qu'au temps de Jésus, c'était sous la domination romaine. Ils n'étaient pas sous la domination grecque. Ils étaient sous la domination romaine. Et il y avait des Juifs qui parlaient la langue grecque. C'est qu'on appelait les Grecs. Il y avait des Juifs qui étaient en Égypte. Il y avait des Juifs qui étaient où? Comment on appelle ça? En Éthiopie. D'où l'eunuque éthiopien. Donc quand ils vont finir de vous citer le verset 20 de Acte 11 là, et que vous allez les corriger de la sorte, là montrant que les Grecs ici sont des Hellénistes et que les Hellénistes sont des enfants d'Israël habitant la Judée qui lisaient la Torah et d'autres livres, ça va leur couler le bec. Ils vont partir dans tous les sens. Demandez-leur juste de vous prouver qui sont les Hellénistes dans la Bible. Ils ne pourront pas. Maintenant, demandez-leur de vous prouver qui sont les Hellénistes au travers de la, on va dire, à travers n'importe quoi, ou bien à travers l'histoire. Ils ne pourront pas, parce que s'ils vont sur Google, Google va les ennuyer en disant que les Hellénistes, c'est bien les Grecs, et que les Grecs de la Bible sont appelés des Hellénistes. C'est le nom seulement. Bref. Ensuite, il reste une chose qu'ils vont vous citer. Ils vont vous dire, mais l'eunuque éthiopien, là, il n'était pas juif, il n'était pas enfant d'Israël. Mais Philippe lui a prêché la parole jusqu'à Philippe l'a baptisé. J'ai dit, si Philippe a prêché la parole à l'eunuque éthiopien, en fait, c'est les pauvres d'esprit. Quand ils entendent éthiopien, automatiquement ils pensent à un éthiopien, vieux noir éthiopien qui n'est pas là-bas. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Si vous citez l'eunuque éthiopien, quel est le verset que vous devez prendre pour répondre? J'ai donné le verset dans le débat. Et voici ceux qui ont suivi le débat ont pris note. Si vous citez l'eunuque éthiopien dans Actes des Apôtres chapitre 8, disant que c'est un païen qui a reçu la parole de la part des disciples de Jésus, quel est le verset que vous devez utiliser pour répondre à ce verset-là? Ceux qui ont suivi le débat, quel est le verset que vous devez utiliser? L'eunuque éthiopien était un enfant d'Israël. Tu verras la preuve.
J'ai dit, je parle aux musulmans, quelle est la preuve que vous pouvez donner, quelle est la preuve que j'ai donnée dans le débat pour contrer, en fait, pour lui expliquer son incompréhension de acte 8 en ce qui concerne l'eunuque éthiopien. Il y a un plaisantin qui dit Marc 16. Mais c'est des Marc 16 qu'on est en train de parler. Oh, je ne comprends pas prosélyte et l'éliste. Toi, tu es un plaisantin. Ils connaissent ce qu'on appelle prosélyte, ils connaissent ce qu'on appelle l'éliste. J'ai dit aux musulmans, si vous citez l'eunuque éthiopien, pour eux, l'eunuque éthiopien est un païen. Non, tu n'es pas loin. Isaïe 18, non, tu n'es pas loin. C'est pas Isaïe 18, mais tu n'es pas loin. Exactement, c'est d'Isaïe, mais tu n'es pas loin. Moi, ne me pose pas des questions en commentaire, on monte. Voilà, tu montes et puis tu assumes. Qui a suivi le débat? Isaïe 20. Non, non, c'est pas Isaïe 24. C'est pas Isaïe 16. C'est pas Isaïe 42. C'est dans Isaïe, mais c'est pas... Non. Et voilà, il y a un qui a mis 11, Mashallah. Non, c'est pas Isaïe 20. Il y a un qui a mis Isaïe 11. Exactement. Si vous citez l'eunuque éthiopien, vous ne vous pressez pas, vous leur faites comprendre que la compréhension de la Bible, c'est vous qui l'avez. Vous êtes des véritables enseignants. Vous prenez Isaïe 11, verset 11 à 13. On va lire ensemble. Ils connaissent pas, dit l'eunuque éthiopien, il a attrapé la parole de Dieu, c'est l'eunuque éthiopien. Vous vous calmez. Vous vous calmez. Vous dites ceci. Allons-y lire Isaïe 11, 11 qui annonce même le fait qu'il y ait un eunuque éthiopien. Isaïe 11, verset 11 à 13. Il a dit ceci. C'est une prophétie. Dieu dit, dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Ce qui veut dire, à un moment donné, Dieu va étendre sa main pour que le reste de son peuple soit racheté. On continue. Pour racheter le reste de son peuple, virgule, dispersé en Assyrie. Donc, il y avait des enfants d'Israël qui étaient dispersés où? En Assyrie. Et en Égypte. Ah bon? Donc, il y avait aussi des enfants d'Israël qui étaient dispersés où? En Égypte. Virgule. À Patros. Il y avait des enfants d'Israël qui étaient dispersés où? À Patros. Virgule. Et en Éthiopie. Ah, d'accord. D'accord. Et puis, ils vont citer les villes encore en bas. Même si ils vont citer les villes. Maintenant, regardez le verset 11. Et le verset 12. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et c'est qu'ils vont dire, mais qui a dit que c'est Israël? Tu lis le verset 12. Verset 12. On dit quoi? Dieu dit, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Donc tous les enfants d'Israël dispersés dans les 4 extrémités de la terre, qui étaient en Assyrie, qui étaient en Égypte, qui étaient à Patros, qui étaient en Éthiopie, allaient tous être rachetés. On les appelait les exilés d'Israël. Dont fait partie l'eunuque éthiopien. Parce qu'on te dit que l'eunuque éthiopien dans Acte 8, on va lire ensemble. Oh, ici inspiré, vous pouvez comprendre. Il y a quelqu'un qui m'inspire en plus. Vous pouvez comprendre. Actes des apôtres. Ah, c'est où ça? Ok. On dit, toujours, écoutez bien, Acte 8 à partir du verset... voilà, Acte 8 à partir du verset 4. On dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Vous entendez toujours dispersé, non? Le mot dispersé, vous entendez toujours, non? Parce que les enfants d'Israël, exactement, étaient dispersés dans le monde. Ils étaient un peu partout. Donc, après, il y a eu quelque chose de tiers, ils se sont dispersés. Écoutez maintenant, on dit, Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'il apprit et vint voir les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques poussaient des cris de beaucoup de paralytiques et de boiteux et furent guéris.
Dans, c'est la partie là. Des apôtres dessus. L'unique éthiopien, Voilà. Voilà. Verset 26. Voilà, désolé. Acte 8, verset 26. Voilà. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Hey, les pauvres. Oh, la pauvre. Les pauvres Palestiniens, nos frères. Les voici. On dit, un ange du Seigneur descenda. Hey, quand il dit le nom, même, j'ai des frissons. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, sur la route de Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de la cadence et de la cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, virgule. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le livre d'Ésaïe. Verset 29. L'esprit dit à Philippe, avance, approche-toi vers ce char. Philippe parcourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'Éthiopien, il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et Philippe l'invita à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant lui qui le tond. Il n'avait point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la perdra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Philippe demande, mais il s'agit de quel prophète? L'Éthiopien demande à Philippe, il s'agit de quel prophète? Alors Philippe ouvrant la bouche, il dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de quel prophète parle-t-il ainsi? Est-ce lui-même ou de quelques autres? Bon, ils ont mal écrit, ils ont mis quelques autres. Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le gars il demande, mais le verset là parle de qui? Ça parle de quel prophète? Philippe dit ça parle de Jésus. Eux ils viennent nous dire que non, Jésus là, lui-même il est Dieu. Entre vous et puis Philippe là, qui est perdu? C'est-à-dire que l'Éthiopien il lit, non, il dit, ça parle de quel prophète? Philippe dit, ça parle de Jésus. Non mais déjà le texte me montre que Jésus est prophète. Bon bref, c'est pas la une parenthèse, je ferme rapidement. Clean. Je ferme rapidement la parenthèse. Revenons maintenant sur l'esprit du texte. Revenons sur l'esprit du texte. On vous dit que l'eunuque éthiopien lisait le livre d'Ésaïe. Question. Question. Qui avait habilité et possibilité de lire le livre d'Ésaïe si ce n'est les enfants d'Israël? Qui peut me démontrer, je dis bien, dans cette terre des vivants, qui peut me démontrer que selon la Bible, qu'un païen avait accès au temple jusqu'à aller prendre le livre d'Ésaïe et le lire? Qui? Je défie tout ce que leur cœur bat sur la terre ici. Tous ceux qui sont vivants. Je dis bien, tous ceux qui sont vivants ici là. Qui peut venir selon la Bible? Il ne suffit pas de rire dans le commentaire. Hein. Montez, assumez votre croyance. Qui peut venir me dire que c'est là que vous donnez un coup magistral du temple? En fait, vous allez me pousser à faire sortir beaucoup de choses. Je vais vous démontrer c'est quoi le temple d'Israël. Et qui avait habilité à rentrer dans le temple
taguez-moi les juifs ici même. Je vais vous montrer qui avait habilité à rentrer dans le temple. Et que même les prosélytes, est-ce que les prosélytes avaient cœur de pénétrer la première balustrade du temple? Est-ce qu'un non-juif avait cœur de passer, de pénétrer le premier? C'est-à-dire que, il ne dit pas de rentrer dans le temple, hein, de pénétrer le premier, c'est-à-dire que la première balustrade, c'est que le premier rangée de cailloux là. Est-ce qu'un non-juif, un non-israélite avait cœur de passer le... C'est-à-dire l'entrée du temple. Est-ce qu'un non-juif pouvait passer seulement que l'entrée? Ne serait-ce que rentrer dedans. Jusqu'à aller prendre le livre d'Ésaïe et puis lire. Je vais vous démontrer des choses. C'est-à-dire que je vais vous montrer que vous-même là, vous-même qui êtes... L'autre là, il a confirmé que lui, il était un païen. Il a confirmé qu'il était un païen. Bizraël a confirmé qu'il était païen. Mais moi, je vais vous faire confirmer que vous-même, vous êtes plus que des païens. J'attends le premier être vivant parmi vous, connaisseurs des Écritures, surtout vous les chrétiens zélés là, qui aimez attaquer les musulmans là, zélés que vous êtes. Vous avez chargé par là d'Israël et puis Palestine là, pour mettre ça sur votre tête, pour dire c'est prophétie non. Puis vous prenez, je vous attends. Je vais vous montrer que vous-même là, si vous étiez au temps, non, j'ai gardé mes arguments, on dit vous êtes là, et vous faire monter, et vous allez vous allez me démontrer par A plus B que un non-juif plutôt, ou un prosélyte si vous voulez, avait la capacité de pénétrer dans le temple. 1. Encore moins soulever le livre d'Ésaïe et de le lire. 2. Mais comment va-t-il lire le livre d'Ésaïe quand le livre d'Ésaïe est écrit en hébreu? Comment? Voilà pourquoi le nègre éthiopien, il lisait. Oui, parce que c'est sa langue. Il lisait, mais il ne comprenait pas l'essence de ce qu'il lit. Pourquoi? Parce que lui, là, et puis pourquoi regarde, on dit qu'il est quitté en Éthiopie pour venir à Jérusalem pour adorer. Qui adorait à Jérusalem? Il va vous rendre la vie dure. Il va vous rendre la vie dure, la croyance dure. J'ai dit, qui partait adorer à Jérusalem selon la Bible? Qui partait adorer à Jérusalem? Vous allez me détester. Je vais vous donner l'envie de bien vouloir me détester. Voilà, d'être islamophobe, bien même. Qui partait à Jérusalem pour adorer? C'était les mécréants, c'était les non-juifs. Les non-juifs partaient adorer qui à Jérusalem? Les païens, ils partaient adorer qui à Jérusalem? Depuis qu'un païen adore le même Dieu que les enfants d'Israël. Vous ne réfléchissez pas. Voilà. Je dis souvent là, vous avez un problème, vous avez la paresse de réfléchir, c'est tout. C'est la paresse. Sinon, posez-vous la question. Est-ce qu'un non-juif, un païen selon vous-même, si le nègre éthiopien était un païen, est-ce qu'un païen peut aller à Jérusalem pour adorer? Il va adorer qui? Il va adorer qui? Est-ce qu'un païen peut adorer le même Dieu que les enfants d'Israël? Wesh. Tapoter. Les chrétiens zélés là, tapoter. Je sais que ça vous fait mal, mais tapoter. Il y a un qui dit oui, regardez. Il dit oui. Les gens sont... Non, mais les gens sont fous. Ah, comment... Attends, un païen. Attends, les gars, réfléchissez. Un païen. Est-ce qu'il adore le même Dieu que les enfants d'Israël? Un qui dit fait monter. Ah, il est là. Il est là. Voilà, il a beaucoup parlé en bas, lui là. Allô. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir Ismaël. Comment tu vas? Tu as beaucoup parlé en commentaire, mais j'espère que tu vas parler beaucoup ici et que tu seras à la hauteur. Inch'Allah. Pourquoi pas Inch'Allah? Si tu es musulman, comment tu peux? Non, mais si Allah veut dire Dieu, donc je dis Inch'Allah. C'est pas grave, vous Dieu m'a mené, pas de suivre.
Oui, je voulais te C'est moi poser qui une pose question. une question ici. C'est moi qui pose la question. Ah, donc, Est-ce que... mais toi, tu enseignes. Tu enseignes. Il faut que nous aussi, on te pose Ah, des ok, questions. ok, 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 Ismaël. ok. Merci de reconnaître qu'il enseigne. Vas-y, pose Voilà, ta question. Pose ta tu es en question. train d'enseigner, donc moi, je pose une question. Pose ta Mais question. moi, je C'était voulais quoi ta savoir. question qui te fatiguait? Qu'est-ce qui est dit qui est faux dans tout ce qui est dit tu commentais Voilà, à moi, me je veux c'est quoi? savoir, c'est qui un prosélyte? Tu dis quoi? C'est qui un prosélyte? Un prosélyte. Ok. Les prosélytes, c'est des gens qui sont pas juifs, qui ont embrassé la foi juive. C'est eux Ok. on appelait les prosélytes. D'accord. Maintenant, Stop, j'ai pas fini. Moi aussi, il y a une autre question sur les prosélytes. Est-ce que les prosélytes avaient le droit de rentrer dans le temple ou bien c'était interdit pour eux? non, ils n'avaient pas le droit de. Ici, là, tu es en train de parler de l'annonce de l'évangile, n'est-ce pas? Que l'évangile, parce que j'ai écouté depuis le début. C'est pas ce qui était débatté. Non, Est-ce que les prosélytes... Écoute-moi, tu ne parlais pas Mais du temple écoute ma d'abord. question, puis réponds à ma question. Parce que ça, votre problème, quand on ne Oui, pose pas de questions, selon la vous loi, répondez à ce que selon vous la n'avez pas loi, posé. Est-ce que... écoute-moi. Non, attends, Écoute-moi. doucement. Je t'écoute, je vais répondre, je suis en train de répondre. Toi, écoute-moi. Est-ce que Je suis en train de répondre. Vas-y. Je suis en train de répondre, c'est bon? Vas-y. Ok. Donc, ce que je dis dans la loi, les prosélytes n'avaient pas droit à rentrer dans le temple. Ils avaient leur espace à eux. Merci. Très bien. Si les prosélytes n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple, je suis d'accord. L'émir éthiopien, là, était-il un prosélyte ou bien était-il enfant d'Israël? Oui, mais ce n'est pas précisé s'il était juif ou bien il était prosélyte. Il peut être prosélyte parce que tu parlais des païens. Un païen, c'est un non-juif. Un païen, c'est pas forcément quelqu'un qui adore une divinité païenne ou je sais pas quoi. Un païen, par définition, c'est un non-juif. Donc toi, tu es païen. Je suis un païen puisque je suis un non-juif. Voilà. Voilà, un païen. Écoute-moi. Donc si c'est dédié que tu es un païen, on est d'accord, ça ne te plaît pas. Non, ça me fait rien. Par définition, Okay. Le païen, c'est okay, le païen. Écoute-moi, par définition. Ça m'arrange. Oui, mais doucement. Je peux parler. Oui, tu as bien répondu à ma question. Voilà, donc laisse-moi parler aussi. Laisse-moi parler au moins pour quelques minutes. Un païen, par définition, c'est un non-juif. Voilà, donc quand tu dis, puisque quand moi j'ai commencé à écouter tout à l'heure, tu parlais de est-ce que les disciples ont annoncé, et tout ça. Mais lorsque on voit dans la Bible que le jour de la Pentecôte, là, les prosélytes étaient là. Les prosélytes, tu l'as reconnu tout à l'heure, ce sont des non-juifs. Donc en annonçant la parole là, aux prosélytes, là, la parole a été annoncée aux non-juifs. Voilà, simplement. Non. Écoute ce qu'il y a. Pourquoi non? Autant de Jésus, le jour de l'adoration, de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Doucement. Autant de Jésus, il y avait des prosélytes. Jésus lui-même a parlé des prosélytes. Ça, c'est pas ça ma question. Les prosélytes sont différents de ceux vers qui Jésus a envoyé ses disciples. Moi, je suis très intelligent, je maîtrise mon sujet. Pas venir mélanger les prosélytes et ceux dont moi je suis en train de parler. Écoute-moi bien. Tu dis, vous êtes des païens parce que vous n'êtes pas juifs. Donc, tous ceux qui ne sont pas juifs sont considérés comme étant des païens. Donc, toi, je te considère que tu es un gros païen à partir de cet instant-là. Merci. Maintenant, moi, je dis bien. Moi, je dis une chose. Il est clair que pour moi, être païen, c'est adorer des idoles. C'est être dans l'idolâtrie ou dans le polythéisme. Mais chose bizarre, vous nous donnez une autre définition de celui qui est païen. Donc moi je te pose la question, si le païen me dit le non-juif, est-ce celui qui adore les idolâtries de quoi? Celui qui adore les... C'est un idolâtre simplement. Oui, c'est quelqu'un qui adore les idoles. C'est un idolâtre. Donc en d'autres termes, c'est pas un païen, mais c'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Ben, c'est lui qui ne croit pas en Dieu. Lui, il fait quoi? Lui, il est quoi? C'est un athée. Non, lui, il est athée. Voilà, c'est un athée. Ah, tu ris, mais ça c'est vrai. Toi, tu sais que celui qui ne croit pas en Dieu, là, c'est un athée. C'est-à-dire que... Non, j'ai compris, hein. Moi, j'ai tout compris. Moi, aujourd'hui, en fait, je vous ai pas avoué ce que vous avez honte de dire aux gens. Donc, aujourd'hui, tu as reconnu qu'il y a une distinction. Et que le païen, pour vous, c'est celui qui n'est pas juif. C'est-à-dire que toute personne qui n'est pas juif est considérée comme païen. Dans quel sens? Là, tu ne me dis pas le sens. Parce que, les gars, tu dis idolâtre, c'est celui qui adore les idoles, dans le sens d'adorer les idoles. Maintenant, celui qui est païen, par définition, le fait qu'il soit non-juif, là, il veut savoir, c'est sur quelle base il devient païen par le fait d'être non-juif.
Mais tu n'as pas lu les Écritures, quoi. Les Écritures, les Juifs font la distinction entre eux et puis ceux qui n'ont pas, qui Quelle est la ne sont pas, distinction? Je dis, regarde, faut avouer le mot. Quelle est la distinction qui fait que, à part le fait, tu dis bien que le mot païen veut dire celui qui n'est pas juif. Oui. On est d'accord? Oui. Quand tu n'es pas juif, tu es païen. C'est-à-dire que quand tu es italien, Oui, tu es païen. juif. Oui. Tu es païen. Très bien. Oui. Maintenant, je veux savoir, le fait de t'appeler païen par le fait que tu ne sois pas non-juif là, je veux savoir quelle est la différence. Par le fait que tu sois non-juif là, je veux savoir quel est l'élément qui fait que, l'élément pour les juifs qui fait qu'eux te considèrent comme étant un païen, mais ils t'appellent païen. Ok. Les juifs, ils ont reçu une loi. Maintenant, les autres peuples là, qui n'ont pas reçu de loi là, c'est eux qu'on appelle les païens. Mais ça ne veut pas dire qu'il a... ok, donc non, vous êtes païen dans la croyance. Écoute-moi, non, païen dans la croyance, ça veut dire quoi? Ce que tu dis là, ça veut rien dire. Écoute-moi, ils ont reçu une loi. Pour eux, pour les juifs, c'est des gens qui se croient... Écoute-moi, c'est des gens qui se croyaient au-dessus de tout parce qu'ils ont reçu une loi et tout ça. Donc, ils faisaient cette distinction entre eux et les autres peuples. Les autres peuples, pour eux, c'est les païens. Mais ça ne veut pas dire que... les autres peuples, c'est les païens. Pourquoi? Attends, regarde, tu comprends pas ma question. Écoute-moi, attends, les juifs les considèrent comme... Écoute-moi. Les juifs les considèrent comme païens, pourquoi? Parce que eux, les juifs, ils ont reçu une loi divine. Les autres n'ont pas reçu de loi. Voilà, ce qui veut dire que les autres peuples là, les juifs les considèrent comme païens parce qu'ils adorent le même Dieu. Pas parce qu'ils n'adorent pas le même Dieu, parce qu'ils n'ont pas reçu de loi. Ils n'ont pas reçu de loi divine. Donc pour eux, les juifs, écoute-moi, les juifs, ils se considéraient comme des gens au-dessus de tout le monde. Ça a été toujours comme ça. Je veux savoir une chose. Est-ce que pour les juifs, les païens, eux, adorent le même Dieu? Pour le juif, le païen et pour le juif, le païen et lui n'adorent pas le même Dieu, mais pas pour Dieu. Voilà, c'est ce que je veux te faire savoir. En fait, ils sont en train de nous faire avouer des dingueries, en fait. Non, écoute. Pour les juifs. Donc, pour les juifs. Mais tu ris, tu parles de pour les juifs. Le juif peut penser ce qu'il veut. Écoute-moi. Le juif peut penser ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que Dieu pense? C'est ça le plus important en fait. Parce que tu as parlé de pour les juifs. Pour les juifs, faut pas t'appuyer. Il faut assumer. Non, je ne fuis pas. Pour les juifs, attends, doucement. Tu dis les juifs vous considèrent comme des... Attends, tu dis les juifs vous considèrent comme des païens parce que vous n'adorez pas le même Dieu. Donc tu t'es demandé, est-ce que toi, attends doucement, est-ce que toi tu es un païen? Tu dis oui, tu es un païen. Donc pour le juif, pour le juif, tu viens de te montrer que... Attends, écoute-moi. Tu viens de montrer que juif, je suis un païen. Pour le juif, je suis un païen. Attends, oui, mais c'est ça, il te dit. Enfin, mais ici, là, Jésus n'était quoi? Jésus n'était pas juif. C'est la même chose là. Jésus était juif. Donc, il te dit, de base, tu viens de montrer ici que vous êtes païen, pas par cette appellation qui vous distingue le fait de ne pas être juif, mais vous vous considérez comme étant païen parce que vous n'adorez pas le même Dieu qu'eux. Donc, le mot païen va dans la croyance. Donc, pour les juifs, ils vous considèrent comme... Attends, laisse mon fils te parler. Ils vous considèrent comme païens parce que vous n'adorez pas le même Dieu. Donc, toi et Jésus, vous n'adorez pas le même Dieu. Oh, Jésus est juif. Très bien. Donc, tu viens de confirmer ici que pour les juifs, vous êtes des éternels païens parce que vous n'adorez pas le même Dieu. Ça, ce n'est pas le sujet. Ça, là même, ce n'est pas le sujet. On prend ça, on met ça de côté. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, là, c'est sur Matthieu 28, 18. J'ai dit, cite-moi le nom de un seul non-juif, ou bien un seul païen, pas par la définition des juifs, hein. Pas par la définition des juifs, par la définition même vrai du mot païen. Dis-moi un seul non-juif, dis-moi un seul non-juif, ou bien un seul disciple plutôt, qui a prêché à un non-juif sur base de l'ordre de Matthieu 28, 18. Un seul. Ok. Donc, tu veux que après que toi, Ismaël Aka, tu aies fini de parcourir la Bible, tu veux que je te cite un nom de quelqu'un à qui un disciple de Jésus a prêché, c'est ça? Un nom de... Cite-moi un disciple qui a prêché à un non-juif. C'est tout. Ok. Maintenant, quand tu dis de citer le nom là, comment tu veux que je te cite un nom? Pourtant, dans le même livre des Actes des Apôtres que tu as pris là, on te dit que l'évangile a été prêché aux païens. Maintenant, les païens là, tu veux que je te cite quel nom? Monsieur Ismaël? Attends, c'est pas que tu n'as pas compris. Non, tu veux que je te cite un nom d'un païen à qui l'évangile a été prêché? Non, attends, c'est pas ça. J'ai dit, est-ce que Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour aller dans le monde pour prêcher?
Bien sûr, il les a envoyés. Quand il les a envoyés là, c'était pour aller prêcher aux païens aussi, non? C'est pour prêcher à toute la création, c'est ce qu'il a dit. Ainsi, voilà, ainsi que donc les païens étaient dedans. Tout le monde, quand on dit toute la création, c'est tout le monde. Et c'est vraiment moi, je me focalise sur les païens, donc les païens étaient dedans. Oui, païens, juifs, non-juifs, tout le monde. D'accord, donc Tout le monde. cite-moi un seul disciple qui allait prêcher à un seul païen, à un païen. Oui, Cite-moi un exemple de disciple qui a fait ça. Monsieur Ismaël, tu sais, laisse-moi au moins parler au moins 30 secondes ou bien 1 minute, s'il te plaît. 1 minute. Ok. Quand Jésus dit à ses disciples, allez et puis annoncer la bonne nouvelle à toute la création là. Mais les disciples de Jésus là, c'est pas seulement les 12 apôtres. Jésus, en disant cette parole là, il parle à ceux qui viendront encore plus tard. Parce que en leur disant, allez de la Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les disciples de Jésus ne sont pas arrivés aux extrémités de la terre. Comment l'évangile est arrivé en Côte d'Ivoire? Comment l'évangile est arrivé en Arabie Saoudite? Comment l'évangile est arrivé dans les autres territoires jusqu'à ce que ça prenne tout le monde entier aujourd'hui? C'est pas seulement cette parole-là, c'est pas seulement aux disciples. Voilà. Tu comprends un peu? Donc, l'évangile a été annoncé à tout le monde. Aujourd'hui, la parole de Jésus s'est réalisée. L'évangile est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pourquoi? Pas à cause des disciples, mais pas à cause des 12 qui étaient avec lui, mais à cause de d'autres disciples à qui l'évangile a été annoncé. Ça a été comme ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'évangile a été annoncé aux païens. Et ces païens-là, au retour, ont annoncé aussi l'évangile jusqu'à ce que l'évangile arrive ici. Moi, je ne pourrais pas te donner le nom d'un des disciples de Jésus qui annonçait la parole comme ça à quelqu'un. Mais nous savons que dans le livre des Actes des Apôtres, les païens ont reçu l'évangile. Ils ont reçu l'évangile. Voilà, donc c'est ça que je peux te dire déjà. Puisque tout à l'heure, tu étais dans le livre des Actes des Apôtres. Et je crois que tu crois au livre des Actes des Apôtres. C'est pourquoi tu as pris les versets du livre des Actes des Apôtres. Donc, je reste dans le même livre des Actes des Apôtres pour te dire que les païens dans le livre des Actes des Apôtres ont reçu l'évangile. Donc, tu ne peux pas nier ça. C'est bon, tu as fini? Oui, c'est bon. Ben, ma question demeure toujours. Joe, Je te pose une question simple. Comment encore? Ma question demeure. Ok. Est-ce que Jésus a envoyé dans Matthieu 28, 18 ses disciples à sortir pour aller prêcher aux païens? Mais c'est ce que je t'ai répondu. Je t'ai répondu tout à l'heure. J'ai dit oui. Tu as dit oui. Oui, à toute la création. Je dis ok. Cite-moi un exemple d'un disciple qui allait prêcher à un païen. Bon, je te prends par exemple le cas de Corneille. Corneille était un non-juif. En fait, un bout les chrétiens, il faut insister, ça a vécu. C'est-à-dire, je vous connais tellement. Je savais que tu veux tellement. Merci d'avoir cité Corneille. Est-ce qu'on peut se calmer là maintenant? C'est pire. Oui, je vais calmer. Puisque en fait, c'est ce que tu veux. Donc, je t'ai donné. Non. Je dis, est-ce qu'on peut s'arrêter sur Corneille? Tu as cité Corneille. Oui, mais tu as vu tout à l'heure, j'ai développé, tu n'as pas pu parler. Quand j'ai cité Corneille, puisque ça ne t'arrange pas tout ce qu'il a dit. Non, pas dit, je n'ai pas pu parler. Non, ça ne t'arrange pas. Je t'ai laissé parler. Non, c'est de la mauvaise foi. Tu as développé, je t'ai laissé parler, puis je n'ai pas pu parler. Ok, je t'écoute. Voilà, fais attention à vos pauses. Voilà. Je dis, je t'ai laissé parler ce que tu disais là. Ce n'était pas ma question. Maintenant, voilà que tu as répondu à ma question. Tu as cité un exemple, Corneille. Au début, là, tu savais que c'est de ça qu'il parlait. Tu savais qu'il y avait Corneille, mais tu hésitais, tu avais peur de citer Corneille. Très bien. Tu as cité Corneille, c'est ce que je voulais que tu cites. D'accord. Parce que c'est ce que vous dites dans l'église. C'est ce que vous pensez. Que le païen qui a reçu la parole de Dieu, c'est Corneille. Mais d'abord, bref. Première question qui a été posée d'abord. Corneille. Quand Pierre est parti sur Corneille, c'est sur le blog de Jésus de Matthieu 28, 18, ou bien c'est par une vision qu'il est parti? C'est pas une vision. Alors, où est le rapport avec Matthieu 28? Mais, attends. Moi aussi, je vais te poser une question. Hein. Je vais te poser une question, hein. S'il te plaît. Et ma question là, tu veux voir ça? Non, je vais répondre. Je vais répondre. Je peux te poser. Je peux te poser la question. Ok. Lorsque Jésus dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples et tout ça, c'est la parole de Jésus ou bien c'est la parole de Dieu? Ici, c'est Jésus qui parle.
C'est Dieu doucement. qui a mis... Je suis Ok, d'accord. ok. Attends, doucement. Je suis d'accord avec Dieu qui met ses paroles dans sa bouche. Mais c'est Jésus qui parle. C'est lui qui envoie ses disciples pour aller faire. Ok. Donc, c'est Jésus. Un peu, Ok. Donc, c'est Dieu qui a mis ses paroles dans la... Maintenant, dans la vision, qui a envoyé la vision à Pierre? C'est pas ma question. J'ai dit... Non, réponds-moi. Ismaël, pardon, réponds. Qui a envoyé la vision à Pierre? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, c'est le même Dieu qui a dit à Jésus de dire à Pierre, allez faire de toutes les nations des disciples. Et puis, c'est le même Dieu qui a dit à Pierre, va annoncer la parole à Corneille qui est pas, n'est-ce pas? Attends, d'accord, j'ai compris. C'est le même. Quand Jésus dit, allez par toute la terre, là. Attends, je veux savoir. C'est Dieu qui lui dit de dire ça, non? Ah, mais tu as répondu tout à l'heure, non? Tu me dis... Donc lui-même, est-ce ça aussi, on est d'accord que lui-même, il n'est pas Dieu? Non, c'est pas le sujet. Ah, t'as vu? Tu as vu, non? C'est la même chose que ça fait moi. Regarde, c'est la même chose qu'il fait moi. C'est-à-dire que, attends, doucement. Tu n'as pas voulu distinguer les deux missions, les deux personnages, et tu as voulu m'attribuer le même personnage de Matthieu 28 au même personnage de Pierre. Voilà pourquoi il était pris aussi, il était demandé, mais est-ce que celui qui a passé, quand je lui dis, allez par toute la terre, tu dis que c'est Dieu qui l'a inspiré de dire. Non, je t'ai demandé, c'est ta réponse à toi. Je vais finir. Si lui-même il n'est pas Dieu, et que c'est pas lui Jésus qui a dit aux disciples de partir, et que c'est Dieu qui a dit aux disciples de partir, et que c'est le même Dieu qui vient encore dire à Pierre de partir là-bas, il n'y a pas de problème, c'est que Jésus n'est pas Dieu, c'est que c'est pas Jésus aussi qui a donné l'ordre à ses disciples. Ok, donc c'est que tu es d'accord avec moi que l'ordre là. Donc ça veut dire que tu es d'accord que l'évangile. C'est que tu es d'accord que l'ordre là, l'ordre qui est sorti de la bouche de Jésus là. On va conclure pour dire que Jésus n'a jamais donné d'ordre à ses disciples. Donc Dieu a donné un ordre aux disciples. C'est ce que tu dis. Ok, donc c'est le même Dieu qui a donné un ordre pour aller annoncer la parole aux païens. Donc tu es d'accord que l'évangile. Donc tu es d'accord que l'évangile, Dieu a dit qu'il n'a qu'à annoncer l'évangile aux païens. Donc Jésus n'a pas donné d'ordre. Ah. Jésus a donné un ordre, bien sûr. Jésus a donné un ordre. Donc sois sérieux. Tu es d'accord que. Revenons au sérieux. Sois sérieux. Revenons au sérieux. Tu as vu? Jésus donne l'ordre à ses disciples. Attends, tu as vu? Quand c'est que ça là, tu. Ok. Il a dit. Écoutez-moi. Je suis là. Excusez-moi, mais apparemment, vous ne me connaissez pas. Je te connais bien. Non, vous pensez que vous me tenez quelque part. Oh, c'est moi qui vous tiens. Non. Je n'ai pas pensé ça. Je n'ai pas pensé ça parce que vous. Laisse-moi parler, c'est mon live. Laisse-moi parler au moins. J'ai dit revenons au sujet. C'est Jésus qui a parlé à ses disciples d'aller prêcher. C'est Jésus qui a dit. Est-ce qu'il a fini de dire là? Est-ce qu'ils sont partis par la suite le faire? Non. Ils ne sont pas partis. Ils sont restés là. Ils sont restés dans leur coin. Et quand ils ont décidé de sortir pour aller là, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs. Et puis, écoute-moi. C'est un mensonge ce que tu dis. Dans Actes, les disciples n'ont jamais quitté Jérusalem, frère. Les disciples, après la persécution, là, continuez de lire. Dans le même livre des Actes des Apôtres, c'est parce que je n'ai pas ma Bible devant moi. La Bible dit que quand la persécution des scènes est survenue, les autres ont été dispersés, mais les disciples sont restés à Jérusalem. Donc, quand tu dis qu'ils sont partis annoncer seulement la parole seulement aux Juifs, là, je m'inscris en faux. Les disciples ne sont jamais allés annoncer seulement la parole aux Juifs. Tu m'as déjà traité de menteur, il ne faut pas dire que tu t'inscris en faux, il faut dire menteur. C'est un mot que vous employez ici. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il faut bien lire. Les disciples n'ont jamais quitté Jérusalem. Tu es d'accord avec? Regarde ce que tu viens de faire. Qui t'a dit que les disciples n'ont pas bougé? Qui a dit ça? Faut lire dans la Bible. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Le problème c'est que tu ne m'écoutes pas. C'est moi qui ai dit que les disciples n'ont pas bougé. C'est ce que je viens de dire. Tu as dit qu'ils ont annoncé seulement la parole aux Juifs. Attends. Depuis, je t'écoute quand même. C'est moi qui ai dit ici. Je ne fais que répéter ça depuis. Il dit les disciples, quand je dis les dit, ils ne sont pas partis. C'est moi qui viens de dire. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ce verset-là. Tu as dit dans le livre de Actes 19. Tu veux quoi au juste même? Tu veux quoi? Non. Tout à l'heure, il parlait là, tu m'as vu, c'était Acte 19. Attends, depuis, tu m'as vu, c'était Acte 19. Je te suis depuis. Quand c'était Acte 19, je te suis depuis, frère.
Tu as cité Acte 19, tu as dit qu'ils sont J'ai pas dit, seulement la je vais parole de citer Dieu. Acte 19. Le moment arrive où il y a cité Acte 19. Doucement. Il ne faut pas créer la cacophonie. Il dit doucement, calme-toi. La question qui a été posée, ceux qui sont sortis pour aller prêcher là, c'était les disciples de Jésus ou pas? Dans quel verset? Dans Acte 11 là. Ouais, dans Acte 11 là. Ceux qui sont sortis pour aller prêcher, c'était les disciples. Dans Acte 11, ce sont les disciples, mais pas les 12 apôtres ou les 11 apôtres. J'ai demandé si ce sont les disciples de Jésus. Ce sont les disciples. La Bible est claire, mais ce n'est pas les 11 apôtres. Okay. Donc ce sont les disciples de Jésus qui sont allés prêcher. Non, parce que toi, tu fais allusion aux 12. Depuis. On a continué, ce n'est pas les 12, non. Ce n'est pas les 12. Oui. Non, les 12 ne sont pas sortis. Ils étaient à Jérusalem. Donc, ils ne sont pas sortis. Oui, ils sont restés à Jérusalem d'abord, après la persécution. Alors que Jésus les avait dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'ils sont partis? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ils sont partis. Ils sont tous sortis. Est-ce qu'ils sont tous morts à Jérusalem? Mais tu as quel problème? Je te parle de pendant la persécution, ils sont restés à Jérusalem. Comment est-ce que tu ne comprends pas? Mais c'est... Attends, ce que moi te dis là, c'est que tu comprends au juste. Quand Jésus a donné l'ordre à ses disciples, et puis il est parti là. Les années t'ont suivi là. Est-ce qu'ils sont partis? C'est ce que je te réponds. Ils étaient encore là. D'accord, ils ne sont pas partis. Pour un temps, ils n'étaient pas partis, mais après, ils sont tous sortis. Hey, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Leur vie ne s'est pas limitée à Jérusalem. Ouais. La preuve, Pierre est mort à Rome. D'accord, je te l'accorde. Ils sont sortis. Philippe, écoute, est-ce que tu connais l'histoire? Non. Et ça pour un temps, ils sont sortis, il a compris, on continue, on évolue. Attends. Tu dis d'accord, ils sont sortis, mais pour un temps, ils sont sortis, j'ai compris. On continue. Non, quand ils sont sortis là. Écoute, non, faut pas m'écouter les mots. Écoute-moi. Ils sont sortis pour... Tu vas poser ta question. Non, tu vas me laisser poser ma question. Laisse-moi poser ma question. Tu vas répondre. Et puis tu vas répondre. Non, ce que tu dis là, j'ai pas encore dit ça. Laisse-moi dire. T'as peur. Non, j'ai dit. T'as dit qu'ils ont continué, non? T'as dit qu'ils vont aller prêcher après. Laisse-moi poursuivre ma question. Tu es d'accord ou pas? Je te l'accorde. Non. Faut pas dire que tu m'accordes. Tu es d'accord ou pas? Je suis d'accord qu'ils sont sortis après. Il n'y a pas de souci. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Maintenant, je dis, quand ils sont sortis. Voilà, les gens nous suivent. Quand ils sont sortis là, quand ils sont sortis pour aller prêcher, cite-moi le nom d'un seul païen à qui ils ont prêché. Non, comment je peux te citer le nom d'un seul païen? La Bible est devant toi. Tu n'as pas vu de nom de païens dedans quand ils sont sortis. La vie, après la vie de chaque disciple, là, c'est pas expliqué dans la Bible. Donc, ta question, elle est malicieuse et puis elle est pernicieuse en fait. Voilà. Quand tu me dis de citer, attends, quand tu me dis de citer le nom, jusqu'à là, non, c'est pas qui fait sortir des gros mots. Il était pas encore sorti des gros mots. Jusqu'à là, non, j'ai dit ta question. Non, j'ai dit ta question. J'ai dit. Non, j'ai dit ta question. Elle est malicieuse. Quand les disciples sont sortis là, pour aller prêcher. Attends. Je vais bloquer un bête. Voilà, il ne va plus me voir. Il ne va plus jamais commenter dans mes lives. Voilà. Il y a ce pouvoir de vous bloquer. Donc, je disais, frère, quand ils sont partis prêcher, tu dis que quand ils sont sortis, maintenant ils sont allés prêcher au nom. Oui, certainement. C'est certainement, oui. Je veux. Cite-nous un exemple de païens à qui ils ont prêché après être sortis de Jérusalem. Voilà. Sur l'ordre, écoute bien, sur l'ordre de Matthieu 28, 18. Maintenant, je te réponds franchement. Je te dis, la Bible est là, les écrits sont là. Il n'est pas mentionné un nom de quelqu'un à qui, peut-être Pierre a prêché et puis qui est mentionné dans la Bible. Donc, je ne peux pas te mentir pour dire non, voici le nom de quelqu'un à qui Pierre a prêché après la persécution. Je ne peux pas. Non, mais toi, si tu es maintenant, ils ont prêché au païen, si tu vois Pierre a prêché un païen site, ou bien à beaucoup de païens sites, il y a sur le verset. Non, je n'ai pas ma Bible devant moi. Moi, je ne maîtrise pas trop les versets en tête. Au moins, si j'ai ma Bible devant moi, je peux te donner des versets. Mais dans la Bible, il est clair qu'on parle des païens qui ont reçu l'évangile. La preuve, dans Acte 15, les gens même ont fait réunion pour dire à Pierre, pourquoi est-ce que tu as prêché aux païens? Ils se sont assis, ils ont dit non. Les païens là, ils peuvent recevoir l'évangile, mais voilà ce qu'on doit faire, Il y a eu un concile entre eux. Voilà, il y a une discussion entre eux. Tu dis que tu ne connais pas, mais tu cites Acte 15. Non, tu as demandé un nom.
Tu as demandé un Je n'ai pas nom. demandé un nom. J'ai dit, tu as demandé un nom, tu dis que tu ne peux pas citer non. J'ai dit, bon, Voilà, faut citer. c'est le nom que je ne peux pas te citer. J'ai dit, il faut citer un verset où on dit les disciples là. Pierre a prêché aux païens. Beaucoup de païens, il faut citer. C'est ce que je suis en train de te dire. Acte 15, non. Dans Acte 15, il est mentionné que les païens ont reçu l'évangile, mais on ne dit pas, voilà lui qui a prêché aux païens. Mais les disciples se sont réunis. Les disciples se sont réunis pour régler cette affaire. On va lire Acte 15. Commence au verset 1. Commence au verset 1. Non, attends, doucement, il connaît deux. Il n'y a pas besoin de lire le verset 1. Ça où le coup. Non, pardon, commence au verset 1 pour tout le monde. Non, tu as quel problème? J'ai pas ma Bible avec moi. Non, j'ai pas ma Bible devant moi, pardon. Faut commencer au verset 1. Mais tu sais, combien de versets de 4 à 15 et puis tu me demandes de lire à partir du verset 1. Non, faut lire Acte 15. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas lire. S'il te plaît. Non, je suis même pas même à la maison, je suis dehors, tout ça. Je suis en train de poser avec toi. Attends, regarde, moi je comprends pas. Tu peux me donner. C'est moi qui ai cité Acte 15, non? Non, c'est moi qui ai cité d'abord. Oui, j'ai dit que oui, effectivement, Acte 15. Voilà, donc commence. Moi, je te dis commence au 1. Au 1 pour descendre. Pour finir où ça? Pour finir où? Bon, je ne maîtrise pas bien les écrits, mais je sais que commence au verset 1. Tu ne vas lire tout le verset. Pourquoi? Non, je n'ai pas dit tout. On va paraphraser. Écoute, tu ne maîtrises pas, non? Hey, bon, attends, j'ai activé la caméra. Attends, mais tu as lu. Il n'y a pas lu. Attends, mais j'ai activé la caméra, puis tu as lu. Viens, lis. Viens, lire. Voilà ça, Acte 15. Faut lire. Non, lis, pardon. En fait, j'ai pas. Pardon, faut lire. Il y a lu là, faut lire toi-même. Non, excuse-moi, j'ai pas mes lunettes à côté. Faut me laisser. Donc, toi, tu n'as pas de lunettes, toi, on t'excuse, et puis c'est moi, tu m'as donné des livres, verset 1 jusqu'à. Tiens, je connais déjà le contexte, on va aller à l'essentiel, tu me dis non, faut lire. C'est que tu ne peux pas faire là, tu imposes ça aux gens là. Non, je vois pas bien. En fait, j'ai des problèmes Dieu, je vois pas bien. Dans ce cas, tu écoutes. Tu ne vois pas bien. Pourquoi tu as dit, tu dis, moi, aller lire. C'est ce que j'ai dit, j'écoute, mais moi, comment ça moi, je ne vois pas bien. Moi aussi, je ne vois pas bien. Ah, Ismaël, vraiment, hein. Tu as au moins. Écoute-moi, je n'ai pas dit que Acte 15 que tu as cité là, c'est faux. Je n'ai pas dit que c'est faux. D'accord, faut lire. Je n'ai pas dit que ton Acte 15 que tu as cité est faux. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Voilà, je n'ai pas dit que c'est faux. Je dis, dans Acte 15, là, Pierre a dit que c'est par sa bouche que pour la première fois les païens ont entendu la parole de Dieu. C'est ça. C'est vrai, il a dit ça. Mais qui est le premier païen? Qui est ce païen-là? Toi, tu connais ce païen-là? Très bien. Merci pour la question. C'est la question que moi je voulais te poser en retour. Si Pierre a dit ça, que c'est pour la première fois de sa bouche que les païens ont entendu la parole de Dieu, moi je voulais te demander, si Pierre m'en parle, c'est quel païen pour la première fois qui a entendu la parole de Dieu dans sa bouche? C'est quel païen? Je t'ai cité Corneille, parce que c'est celui qui est parti, puis après les gens qui ont fait par là-bas, lui là. Merci, donc on revient sur Corneille. Voilà, on revient sur Corneille. Très bien. Corneille, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Très bien. Allô? Attends, il y a un qui bug. Corneille, donc j'ai dit, tu m'entends maintenant? Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, très bien. Oui, je t'entends. Non, tu bugs. Tu as un problème de réseau. Il te fait descendre pour remonter. Tu as un problème de réseau. Tu as reçu un coup de fil. Voilà, trop de bruit. Il bug fort. Voilà. Aujourd'hui, là. Adi, est-ce que tu prends note? Prenez note. C'est le sujet actuellement là. Prenez note. Voilà. Prenez note, c'est très important. Note. Arc-en-ciel. Oui, ouais, tu m'entends? Oui, t'entends. Ouais, j'étais un peu occupé là, donc. Mais ça va, on peut changer. Hein. Maintenant, moi je voulais. Bon, on va aller doucement. Je voulais qu'on parle. Tu avais parlé de prosélite là. Pour toi, prosélite, c'est quoi? Non, les gars répondent à ça, pardon, mais ne peux pas répéter. Moi, c'est moi. Okay. Le sujet, il faut qu'on réponde au vif du sujet. Attends, il faut qu'on réponde au sujet. Il faut qu'on essaie de répondre au sujet. Je dis, selon Matthieu 28, 18, est-ce que Jésus a-t-il envoyé ses disciples pour aller prêcher aux païens, oui ou non? Il a envoyé pour aller prêcher à tout le monde. Les païens sont dedans. Ok, merci. Donne-moi
un apôtre de Jésus qui a prêché à un païen? Pierre même a prêché un païen. D'abord, attends. Qui sont les païens selon vous d'abord? Voilà, là, on va comprendre. Ok. Donc, les païens, il faut savoir que le sens a évolué. Au temps des Juifs, les païens sont tous ceux qui ne sont pas de la tribu qui ne sont pas juifs. Ceux-là, c'est des païens. Maintenant, dans l'évolution du mot, aujourd'hui, les païens, c'est ceux qui ne croyaient pas en Jésus. J'ai expliqué, hein? Le sens a au temps de évolué. Jésus, oui, au temps de Jésus, quand les Juifs parlent de païens, ils parlent de tous ceux qui ne font pas partie d'Israël. Maintenant, Ok. avec l'évolution du temps, aujourd'hui, le mot païen signifie tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Je vous l'accorde. Je te l'accorde. Ok, je te l'accorde. Cite-moi le nom d'un seul païen, c'est-à-dire un non-juif, à qui Jésus a ordonné à ses disciples d'aller prêcher. Jésus, dans son allocution, n'a pas donné le nom de quelqu'un. Il dit aller et prêcher à toutes les nations. C'est tout. Donc, les païens sont dedans normalement. Sinon, Jésus n'a pas de nom de quelqu'un. Donc, cite-moi un païen qui, par cet ordre donné à Jésus, à ses disciples, a reçu la parole de Jésus. Ok, il y a même te citer plusieurs païens. Mais je ne vais pas te donner les noms. D'abord. Non, il dit un seul, pardon. Bon, on va les faire par cas, prends, ok, il n'y a pas de problème. Je prends celui qui est dans Acte 16, le geôlier à Philippe, dans la Macédoine. Lui qui a mis Paul et puis choses en prison. Lui, il a reçu la parole de Dieu. Maintenant, je te parle de Corneille aussi. Corneille a reçu la parole de Dieu. Et puis Corneille, c'est Pierre qui lui a annoncé la parole de Dieu. Ok, donc Pierre a annoncé la parole à Corneille. Je suis d'accord. Oui. Est-ce que c'est Jésus qui l'a envoyé d'aller là-bas? Selon la Bible. Tu m'as posé la question au départ de savoir si ce que Jésus a dit, il étendait à tous les païens. Il a dit aller prêcher la parole. Voilà où le débat est fini, les gars. Voilà c'est Jésus qui l'a envoyé. C'est Jésus qui l'a envoyé là-bas. C'est Jésus qui l'a envoyé chez Corneille. Oui. La preuve. La vision qu'il a eue là, quand il était chez lui, il a eu la vision, c'est de là qu'il est parti se connaître. Il faut donner le verset, on va vérifier. Bon, faut me lire Acte 11, verset 18. Ok. Acte 11, 18. Et puis quand tu dis faut me lire, il faut dire s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, Ismaël, lis-moi Acte 11, 18. Voilà. Okay. Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu aussi a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Amen. Où est-ce que c'est Jésus qui a envoyé Paul et Pierre? C'est où ils ont mis Jésus ici qui a envoyé Pierre? Bon, donc, lis tout le chapitre alors. Il faut lire le chapitre 11. C'est pareil comme tu ne veux pas lire le chapitre. Oui, mais c'est parce que tu ne veux pas lire tout le chapitre que tu as donné le verset. Et le verset. Le premier verset que tu as donné, ça ne satisfait pas toi-même. Bon, si tu veux, je peux te résumer la scène. Hein. Là, tu as mieux comprendre. Non, si tu ne veux pas lire tous les 18 versets, il y a te résumer la scène. Alors, tu as donné un, moi j'ai donné un. Vas-y. Donc, tu es d'accord avec le verset qu'il a donné? Oui, je suis d'accord. Sauf que tu ne dis pas que Jésus a envoyé Pierre. Je suis d'accord. Il dit Amen. Quand tu as dit Amen, il n'y a pas répété. Il dit Amen. Ok. Il n'y a pas de souci. C'est pas ma question. Vas-y. Ma question était de savoir est-ce que tu as un verset où Jésus a autorisé à Pierre d'aller chez Corneille? C'est ça ma question. Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Quand Jésus n'a pas parlé de Corneille, Jésus n'a pas donné de nom. Il a dit simplement allez annoncer ma parole à tout le monde. Donc, ils ont annoncé au païen. Selon la Bible, quand Pierre partait chez Corneille, il dit qu'il a envoyé. Il a dit à Pierre, il a dit à Corneille qu'il l'a envoyé. Il a dit non. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Jésus qui l'a envoyé. Par rapport à la vision. Oui, c'est ça.
Attends. S'il a dit quoi? Quel est parti se connaître là? Attends, quel est parti se connaître? Il a dit à Corneille qui l'a envoyé et puis pourquoi il est venu, non? Il a eu une vision. Il a eu une vision, il a vu des animaux impurs. Et le Seigneur, par ça, il est en train de lui donner l'interprétation de J'imagine comment vous étiez à l'école. C'est catastrophique et je demande. Arrêtez Quand ça. Pierre a dit à connaître qui l'a envoyé. Il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus, c'est Dieu pour nous, toi tu sais. Il lui a dit ça. C'est sûr, mais j'ai déjà répondu à ça depuis. J'ai répondu à ça depuis. Donc Pierre. C'est pas du fait qu'on revient dessus sur cette question-là. Doucement. Pierre a dit à connaître que c'est Dieu qui m'a envoyé par une vision, il m'a fait voir. Il m'a pas. Même si tu trouves que Jésus est Dieu pour toi, ça c'est pour toi, c'est pas pour Pierre. Même si Jésus est Dieu même pour Pierre aussi, c'est pas grave. Même si Jésus même est Dieu pour Pierre. Mais on est d'accord que Dieu qui l'a envoyé pour aller prêcher à Corneille là, c'était pas sur l'ordre de Matthieu 28, 18. Non. C'était pas une vision. Matthieu 28, 18 est dedans. Laisse-moi y finir de parler. Vas-y. On est d'accord, toi et moi, que c'est deux événements différents. C'est un événement qui a mené Pierre à aller chez Corneille. Il a dormi, il a fait un songe où Dieu l'a fait manger des aliments impurs. Il a fait voir des aliments purs et des aliments impurs. Et Dieu va lui demander, il était en train de réfléchir sur la vision qu'il avait eue. Quand un ange va venir lui dire qu'il doit se rendre chez Corneille, Dieu va emmener un ange pour lui dire qu'il doit se rendre quelque part. Et ce même ange-là, il va aller préparer son arrivée chez Corneille pour lui dire, tu vas recevoir quelqu'un. Donc, on comprend que quand Pierre va chez Corneille, c'est pas à cause de Matthieu 28, 18. C'est parce qu'il a eu une vision qui l'amène à aller chez Corneille. Donc, même si Jésus même est Dieu pour toi et puis pour Pierre, est-ce que c'est dans Matthieu, est-ce que Dieu, Jésus pour toi, amène Pierre à aller chez Corneille sur base de Matthieu 28, 18 ou bien sur base d'une vision qu'il a fait voir Pierre? Je peux répondre? Ok. Quand Pierre a eu la vision, lui-même ne comprenait pas la vision. Sinon, la vision, c'est dans l'accomplissement de Matthieu 28, 18, c'est dans son accomplissement. Mais lui, quand il a eu la vision au départ, il ne comprenait pas. C'est quand il est arrivé sur Corneille qu'il a compris. Maintenant, dans Acte 11 où on est parti, et puis tu as lu que les païens, la parole aussi a été aussi annoncée aux païens là. Ils ont fait une réunion entre eux. Les Juifs lui ont dit, parce que eux, leur idée de départ, ils devaient annoncer la parole seulement aux Juifs. Les Juifs lui ont dit, mais pourquoi tu es rentré chez les païens? Ils lui ont dit ça dans... Les Juifs lui ont dit, c'est pour ça que tu as dit de lire Acte 11 là. Les Juifs lui ont dit, pourquoi tu es rentré chez les païens? Parce que tu as dit un mot là, parce que... Je ne sais pas de quoi tu parles. Les Juifs lui ont dit simplement pourquoi tu es rentré chez les païens. Maintenant, il va leur expliquer pourquoi il est rentré. Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as ajouté quelque chose. Tu as dit, ils ont dit que pourquoi il s'est permis de rentrer chez les païens, sachant bien qu'il avait été interdit de rentrer chez les païens. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Moi, dit ça. Non, il faut aller sur ton live. Ton live est enregistré, non? Ok. Ton live est enregistré, non? Oui. Ouais, mais attends. Il n'y a même pas quelque chose à rigoler là. C'est que je suis en train de te dire là. Comment tu peux mentir dans 2 minutes, en 30, non, 10 secondes, tu peux... Ah, chrétien, vous n'êtes pas vrai. Tu as dit les choses. Et puis tu veux perdre le sang. On te demande de répéter 30 secondes après. Même pas 30, 2 secondes après, tu changes. Tu peux me laisser finir? Est-ce que tu peux me laisser finir? Je suis en train de t'expliquer quelque chose que tu ne comprends pas bien. Vous êtes les menteurs. Ah, tiens. On t'attrape tout de suite là. Tu avais un moment de furie même. Tu viens de dire un mot tout de suite là. Il te fait répéter le mot. Non, tu n'as pas dit ça. Mais je t'ai dit la partie que j'ai dit. J'ai dit, ses frères lui ont dit, pourquoi tu es rentré chez les païens? Ses frères lui ont dit ça. Ah, mais tu viens de dire que tu n'as pas... Au début, tu n'as pas dit ça. Mais est-ce que tu comprends même ce que tu dis même? Ce qu'il a répété là, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Je lui ai dit, les Juifs lui ont dit... Lui, tu as dit qu'ils ont dit qu'il est rentré chez les païens parce que le maître n'avait interdit de rentrer là parce qu'il t'a dit. Je n'ai pas dit ça. Si tu veux, tu peux lire Acte 11 là. C'est pour ça qu'il a demandé à ce que tu lis. Non, même si à supposer même que j'ai dit ça, ça change quoi? Bon, à supposer même que j'ai dit ça change quoi? Ça change rien. Si tu dis ça, ça change beaucoup parce que tu sais... Non, en fait, je ne l'ai pas dit. Attends, si tu dis que c'est le maître, si tu lui dis que les disciples, regarde bien,
Si vous réfléchissez un peu à ce que vous dites, et puis à la circonstance, regarde, il va se connaître pour prêcher. Chose que le maître, selon vous, a déjà dit dans Matthieu 28. Bon, si le maître a déjà dit à Pierre et à tous les disciples d'aller chez les païens pour prêcher, pourquoi quand Pierre va partir là-bas, là, et puis va ressortir là, ses amis disciples vont lui demander, mais pourquoi tu es rentré là-bas? Oui, mais ils avaient Sachant pas bien que, compris. attends, sachant bien que, et puis ils vont lui dire, mais pourquoi tu t'es permis de rentrer là-bas, sachant bien qu'on nous a interdit de rentrer là-bas? Est-ce qu'on les a interdit de rentrer là-bas ou bien on les a autorisés dans Matthieu 28, 18 de partir là-bas? Ok. Maintenant, je peux répondre. Si Jésus avait dit, allez-y partout, allez-y prêcher aux païens, tout le monde. Et puis Pierre est parti faire ça. Mais les disciples ne vont pas se plaindre parce qu'il a accompli la mission de leur maître. La question que tu ne te poses pas, pourquoi il demande des comptes à Pierre? Pourquoi ils disent à Pierre, pourquoi tu es rentré là-bas? C'est ce que je te dis. Bon, il faut finir, Pierre répond. Mais c'est ça la question. Pourquoi il se plaint que Pierre est rentré là-bas? Je peux répondre maintenant? Oui, tu peux répondre. Ok. S'il te plaît, faut me couper. Hein. Donne-moi au moins 2 minutes, il y a bien répondre à la question. Attends, c'est ce que je t'ai dit là. Quand Jésus s'en allait. Okay. Non, mais je te réponds simplement, tu comprends. Donc, je vais te répondre. Ok, laisse-moi le temps de répondre. On est à 12, c'est fini à 14. Oui. On est à 12, c'est fini à 14. Okay. Jésus a dit, allez prêcher à ma parole à toute la terre d'abord. Après, quand Jésus lui a apparu, il a dit quoi? Vous allez prêcher ma parole en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, au début, là, les Pierre même n'avait pas compris. Pierre, au début, il pensait que c'était pour prêcher seulement aux Juifs. Mais après, quand Jésus va lui montrer la vision, quand il va arriver chez Corneille, il va comprendre que, je devais prêcher la parole aussi aux Juifs. Donc, quand il est reparti vers ses frères lui ont dit, non, mais pourquoi tu es rentré chez les païens? Il a dit, mais voici la vision que le Seigneur m'a donnée. Donc, moi, quand je suis parti, j'ai prêché la parole aux Juifs. Et eux-mêmes, ils ont reconnu, ils ont dit quoi? Donc la grâce a été accordée aussi aux païens. C'est parce qu'ils ont dit dans Acte 11, verset 18 là. Eux-mêmes, ils ont reconnu maintenant qu'ils se sont trompés. Ils ont reconnu qu'ils se sont trompés. Donc, au départ, ils n'avaient pas compris qu'ils devaient aller annoncer la parole aussi aux païens. Mais après, ils ont reconnu et puis ils sont allés vers les païens. D'accord. Donc, pour conclure, au départ, tu attends de nous dire que les disciples de Jésus, au départ, ne savaient pas qu'ils devaient aller prêcher aux païens. Ils n'avaient pas compris ça comme ça, oui. Attends, doucement, j'ai compris. En fait, il vous fait dire des dingueries ici. Donc, les disciples là, regarde bien. Hey, mon frère, il était muté, il faut te muter, il ne faut pas te démuter. Il faut te démuter. Tu attends de dire que les disciples ne savaient pas qu'ils devaient aller prêcher aux non-juifs. Ils n'avaient pas compris. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? C'est-à-dire, Jésus les parle dans Matthieu 28, 18. Il finit de leur parler. Il a dit, le Saint-Esprit va descendre sur vous. Non seulement Jésus les envoie, les maîtres les envoient, mais ils ne savent pas où ils vont. Il y a la catastrophe que tu dis. C'est que Jésus dit, allez-y, faites de toute la terre mes disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils. Toi, tu dis qu'ils n'ont pas compris ça. De deux, Jésus dit, attendez, hein, le Saint-Esprit va, avant de partir là, le Saint-Esprit va descendre sur vous. C'est le Saint-Esprit qui va vous guider. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Malgré ça encore, ils n'ont pas compris. 23 ans après, c'est 23 ans après que Pierre va se connaître, c'est là maintenant qu'ils vont comprendre. Est-ce que toi, tu t'entends parler même? Est-ce que tu t'entends parler? Mais je sais pas pourquoi tu paniques. Hein. Sinon, les choses sont simples. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de paniquer. Ce que dit la Bible, quand ils n'ont pas compris la parole, c'est pour ça qu'il a eu la vision. Mais pourquoi il a la vision? Attends, c'est où c'est écrit qu'ils n'ont pas compris? C'est où c'est écrit ça? C'est ça, il dit, il faut me lire Acte 11 là. Lis-moi Acte 11 à partir du verset 1 à 18. Tu vas tout comprendre là-bas. Regarde. Mais il faut lire tout. C'est parce que tu refuses de lire. Comment toi, faut lire aussi? Toi, c'est moi sur les gars, toi, faut lire aussi. Ça, c'est pas Bible là-bas. Bon. Moi, je suis dehors. Ou bien si tu mets la Bible, moi, je lis. C'est pas la lecture qui compte. C'est l'explication de ce qu'on lit que les gens veulent savoir. Quand les disciples disent à Jésus, à Pierre, pourquoi tu t'es permis d'entrer chez un non-juif? Je dis clairement. Ok. Ils disent que pourquoi tu t'es permis d'entrer chez... Si c'était... Regarde, pas que tu viens de tuer le débat. Si c'était l'ordre que Jésus les avait donné de partir là-bas, si c'était l'ordre que Jésus les avait donné de partir, fais ça. Et puis ils n'ont pas fait. Le seul argument que tu peux donner là, c'est ça. Ils ne savaient pas.
Donc, non seulement ils avaient Ok, ils ne savaient pas. Bon. Il y a du bruit, voilà pourquoi on vous mute. je peux répondre. Ouais, Non, je il peux n'est pas répondre. fini. Il n'est pas fini. J'ai fini ce sujet-là. Fini et puis tu me donnes la parole. Attends, j'ai fini ce sujet-là. On va passer à un autre. Mais, le seul point que tu peux dire, c'est que les disciples ne savaient pas. Laisse-moi ajouter quelque chose. Non, écoute-moi. Non, comme tu as parlé, laisse-moi ajouter quelque chose et puis tu vas continuer. Tu sais, c'est l'erreur que vous faites souvent. La Bible, là, c'est ce qu'on appelle un récit narratif. Un récit narratif, il est composé, c'est une succession d'événements qui sont comme des engrenages. Donc, quand tu prends un verset au milieu, tu ne peux pas forcément avoir la bonne explication ou bien la bonne interprétation. C'est pour ça que le jeune, là, il t'a demandé, il a dit, non, faut lire à partir, quand on dit que de lire à partir du début, là, c'est pas parce qu'on veut perdre le temps aux gens. Mais comme on est ici pour sauver affaire des âmes. Non, moi, faut lire à partir du début. Écoute-moi. Si tu veux, tu ouvres la Bible, je lis. Moi, je suis dehors, j'ai pas la Bible avec moi. J'ai la Bible dans mon portable. Si je sors, je peux pas lire. En fait, toi, tu peux pas te lancer un exercice, mais tu ordonnes à ce que les gens se lancent un exercice. Pourquoi? Non, moi, comme je te vois à la maison que je... Écoute, moi, et pas passer tout mon temps de mon live, tu vas m'ordonner à lire tout un récit biblique. Pourquoi? Je maîtrise le récit biblique dans ma tête. Attends, doucement. Tu peux m'ordonner, moi, dans mon live, de te faire un récit biblique. Bon, même si tu veux pas lire, comme s'il était dans... y a pas de souci. Laisse-moi parler aussi. Laisse-moi parler. Tu veux que moi, je te lise un verset au complet, du premier verset jusqu'au dernier chapitre, comme si il était en train de faire ta messe? Non. Je ne suis pas obligé. Moi, je ne suis pas obligé de lire tout le texte. Dans le texte, là, il y a des points qu'on prend, non? Si ce qu'il dit, il faut que tu me contredis, le verset n'a pas dit ça. Je ne vais pas prendre mon temps de lire verset 1. Tu sais, il y a combien de versets dans, comment on appelle ça? Acte 10. Il y a plus de 48 versets. Moi, quand je lis de verset 1 à verset 48, je ne vais pas ouvrir ça. Non, c'est 8 versets seulement que tu lis. Il y a 48 versets de Acte 10. Ils ont eu qu'à 48 versets. Attends, il n'y a pas continué. Acte 11, là, devenez lire tout le verset quand Acte 11 seulement, c'est ça. 30 versets de Acte 11. Pourquoi pas venir lire tout ça là? Mais moi, il y a plus longtemps, attends. Où je devais lire là? Il y a plus longtemps, il y a lu, j'ai étudié dessus, je connais. J'ai dit, quand Pierre est parti chez Corneille, voilà les questions essentielles, existentielles. Quand Pierre va chez Corneille, il dit qui l'a envoyé. C'est pas Jésus qui l'a envoyé. 1. 2. Il dit pourquoi il est venu. Il dit qu'il est venu parce qu'un ange, Dieu lui a fait voir plutôt des choses, Dieu lui a fait voir des choses impures et pures, et qu'il ne devait pas considérer les hommes comme étant des hommes impurs. Voilà pourquoi Dieu l'amène chez quelqu'un qui craignait Dieu, qui adorait Dieu, qui priait Dieu et qui faisait beaucoup de monde, qui est Corneille. 3. Il dit à Corneille, vous savez très bien qu'il est interdit à un juif de rentrer chez un étranger et de demeurer avec lui. Mais si je suis là, c'est un cas spécial, c'est parce que Dieu m'a fait voir ça. Donc, on comprend ici que les propos de Pierre sont clairs. Donc, quand il va sortir de chez Corneille, ses amis disciples n'ayant pas eu la vision, vont demander à Pierre, pourquoi tu t'es permis de rentrer là-bas, sachant bien qu'il était interdit à un juif de rentrer là-bas? Mais qui les a interdits de rentrer là-bas? C'est Jésus lui-même qui les a interdits. C'est Jésus lui-même qui a interdit ses disciples de rentrer là-bas. Maintenant, s'il les a interdits de rentrer là-bas, et que Dieu vient lui montrer une autre vision où il peut rentrer, est-ce que c'est sur base de ce même Jésus-là, ils peuvent aller prêcher là-bas encore? Non. Donc Pierre va expliquer à ses disciples, il dit non, si ils rentrent là, c'est parce que Dieu m'a fait voir tant, et que eux aussi doivent écouter la parole de Dieu. Les disciples disent, Dieu merci alors. Si eux aussi doivent écouter la parole de Dieu, alhamdoulilah. Donc ils sont joyeux parce que ce n'était pas l'ordre que Jésus les avait donné. Si c'était l'ordre que Jésus les avait donné, que eux devaient aller prêcher aux païens, là, ils n'allaient pas s'exclamer sur le fait que ça ne doit pas être un événement nouveau pour eux. Voilà tout ce qui a été dit. Ça, là, c'est l'homme intelligent et lucide qui comprend ça comme ça. Sinon, si Jésus les avait ordonné, allez-y, prêchez, tu me dis, là, le seul argument que tu as eu, et je savais que c'est tout ce que vous pouvez dire pour vous échapper. Le seul argument que tu peux dire pour t'en sortir vivant, là, c'est de dire que les disciples ne savaient pas. Jésus qui a mangé eux, Jésus qui allait mettre les envois, et puis eux ne savent pas l'ordre de la mission, ils ne connaissent pas. Pourquoi les gens l'envoient, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent aller faire. 1. 2. Au moins, c'est dit qu'ils étaient sur l'emprise du. Il y a un qui fait le plus, c'est pas technique. Bon, c'est plus là. Bon, il y a fait du 100 minutes. Pardon, Agassel, ramène ta demande. Il me fait du. Agassel, ramène ta demande, pardon. L'autre, elle lui fait bruit.
L'autre, il fait bruit. Lui, il fait bruit. Donc, 2. Je vous dis 2. Attends, il y a un autre qui est là. Il a fini chez lui là rapidement, 21h. Noura, bonsoir. Les femmes même n'ont pas les places ici. À ça où les garçons sont en train de tirer. Wa alaikum salam Ismaël. Adi, pardon, comment tu vas? Alhamdulillah, ça va chez toi? Ouais, ça va. Ils sont en train de donner un peu de coups. J'espère que tu as pris notre Adi. Yeah, j'ai dit depuis matin ici avec toi, je suis pauvre même. Hey, c'est à commencer depuis Israël là-bas, je suis pauvre même. Voilà. Tu quand tu as poussé Israël à affirmer que c'est un païen. Ouais. Non, il y a pas l'homme. Voilà. Non, franchement, moi je note. Hein. Note, c'est important, surtout les versets et les arguments. Deuxième parole de victoire, il y a besoin de toi ici. Viens aussi. Ouais, attends, bonsoir, rebonsoir. Ismaël, Akassel est là, hein. Attends, est-ce que tu as changé ton téléphone? Akassel, il te fait monter. Attends. Akassel, je te fais monter. J'ai chargé un peu, je suis à 48%. Ok, 48%, je crois que ça peut dire vérité au moins. Pour la première fois. Merci, en tout cas pour la première fois. Mon frère, DG Parole de vie, est-ce que toi aussi, tu es de ceux qui disent que les disciples n'ont pas compris l'ordre que le maître leur a donné, ou bien tu n'es pas d'accord avec ça? C'est une hypothèse qui est valable. C'est une hypothèse qui est valable, mais... Oui, non, il n'y a pas de mais. Je dis c'est une hypothèse qui est valable. Tu sais, il n'y a pas de mais. Quand tu prends Jean 12, le verset 32, écoute. Écoute, non, c'est la seule hypothèse. Mais regarde, il y a comment il y a les pliés en 4 sur l'hypothèse. Ils disent que l'hypothèse, c'est que le seul argument qu'ils peuvent dire, c'est que les disciples ne savaient pas qu'ils devaient aller prêcher aux païens quand Jésus les a dit dans Matthieu 28 et dans Marc 16, 15 qu'ils devaient aller prêcher à toutes les nations. Là. Et les disciples n'avaient pas compris ça. Eux, ils pensaient toujours que c'était d'aller prêcher aux Juifs. Alors que Jésus a dit, allez par toute la terre. C'est-à-dire que, est-ce que tu le comprends, Adi? Ils disent que les disciples n'ont pas compris la parole de leur maître en leur disant, allez par toute la terre, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père. C'est le verset même qui est le cœur du christianisme, le cœur de leur foi, le baptême. C'est qui fait de toi-même un authentique chrétien. Ils disent que ça, les disciples n'avaient pas compris qu'ils devaient aller prêcher ça aux non-juifs. Ça fait 1. 2 choses graves. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Adi, écoute bien. Ils ont reçu le Saint-Esprit. L'autorisation maintenant d'aller prêcher. Parce que l'élément qui leur manquait pour aller là, c'était le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Malgré qu'ils ont reçu le Saint-Esprit là, ils ne savaient pas toujours. Ils ne savaient toujours pas.